On est parti à l'aventure. Marcher pour se retrouver, dans l'espoir que les kilomètres guériraient, sans préparation. En embrassant la souffrance et la nature, on a eu peur, et on a échoué. C'est vrai que on est assez fatigué. Et ça risque d'être notre dernier jour, malheureusement. Je pense que la force n'est peut-être pas là. Ah bon, là je vais aller dormir. Dans 4 heures, en tout cas moins de 4 heures, je dois me lever pour partir à l'aventure du coup. C'est très dur, j'ai très peu de sommeil, c'était une grosse galère, courir partout. Ah c'est compliqué ce qui nous attend. En plus il fait super chaud. Avant de commencer, un peu de contexte. On est deux dans l'aventure, Maxime et moi. Salut. On a fait nos études ensemble en informatique et en deuxième année, j'étais pas au top de ma forme, j'avais besoin de me changer les idées. Dans l'une de nos discussions, on s'est dit Ouais, ce serait trop bien d'aller à l'aventure. T'es chaud d'y aller pendant les vacances? En vrai, let's go. Par contre, j'ai que 2 semaines de libre. Je crois que c'est un peu short. À ce moment-là, c'est la planification. De temps en temps, pendant les cours, on décide de voir notre trajet. On en parle à nos potes, nos profs. On choisit le chemin de Compostelle, en partant de Paris. Les 1500 km, c'est impossible en 2 semaines. Du coup, on replanifie. On choisit de démarrer de La Rochelle. 1000 km en 2 semaines. Et puis rien. Silence radio. Les jours, les semaines, les mois sont passés. Une semaine avant l'aventure, on n'a ni le départ, ni l'arrivée, ni la durée. Bref, on n'a rien. Le plus gros souci, c'est qu'on n'a pas d'argent, et surtout Maxime a un petit problème de santé, on y reviendra un peu plus tard. Mais au dernier instant, l'espoir renaît. À ce moment-là, je me dis qu'on est des singes. Non mais c'est vrai, on prépare tout, on en parle à tout le monde, mais au final on ne fait rien. C'était pas possible, je devais faire quelque chose. Comme on est limité, j'essaie de voir ce qu'on a autour de nous, mais on habite en Belgique. En Belgique. Je scrolle sur YouTube et je tombe sur une petite pépite. Présenter un de mes chemins de randonnée préférés en Belgique, des sentiers d'Arc. Ah oui, parfait, tu nous sauves la mise. Je finis de regarder la vidéo, mais je te dis tout de suite, fille. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Parcours pas trop loin et plutôt original, on y reviendra un peu plus tard. Alors, il était comment ce départ? Ouais, ça m'a jamais trop dérangé de faire quelque chose sur un coup de tête, donc à ce moment-là, je croyais encore en notre bonne étoile. Mais bon. Jour 1. On prend notre ticket de train direction la ville de Ciney. Nous sommes arrivés à la gare de Ciney. On était heureux de découvrir cette ville qui signait le départ d'une aventure inoubliable. Et pour le coup, elle est vraiment inoubliable. Avant de démarrer, il nous fallait un petit déjeuner. Donc on achète des crêpes, 4 œufs, des figues et du café. Ah, on a bien mangé. Et après un petit déjeuner sympathique, il est temps de repartir. Mais il nous manque un item essentiel dans l'inventaire. Et comme dans tout RPG qui se doit, qui dit nouvelle ville dit aller à... Réponse A, la guilde, taverne. Réponse B, l'armurerie. Réponse C, le temple. Réponse D, la prison. La guilde, taverne. Bon, en réalité, c'est une office du tourisme. Mais c'est moins sexy. Bien le bonjour, chers voyageurs. Que puis-je faire pour vous? On aimerait la carte, s'il vous plaît. Oh, prêt à relever le défi? Oui, je crois. Que comptez-vous faire, jeune voyageur? Faire les sentiers d'art. Oui, mais quelle quête? On compte faire les 160 km en 7 jours. Oh, j'ai donc affaire avec des aventuriers aguerris. Vous devez avoir beaucoup d'expérience pour accepter cette quête de rang S. Je pensais que c'était le parcours de base, ça, Maxime. Vous disiez? Non, en fait, c'est la première fois qu'on le fait, ça. Ah, ok, ils sont juste fous. Tenez, voyageurs. Merci, c'est gentil. Sachez, en tout cas, que rares sont ceux qui relèvent cette quête. Revenez me voir à la fin. On reviendra vous voir. Je veux voir la Au naissance des légendes. Hé là, revenez, ça fera 2 €. Ça y est, on a la carte. Prêt à partir à l'aventure. Reste à savoir ce qui nous attend. Que vaut le sentier d'art, du coup? Le sentier d'art est une randonnée de plus de 160 km située dans la province de Namur. On est sur des dénivelés positifs et négatifs de 2178 mètres. La durée moyenne en théorie pour le faire est de 40 heures. Ce qui est vraiment atypique avec ce parcours, comme son nom l'indique, c'est qu'il contient plus de 60 œuvres d'art parsemées un peu partout qui font office de checkpoint. D'ailleurs, il y a une problématique en Belgique, c'est qu'il est interdit de faire du camping sauvage, donc impossible de poser sa tente n'importe où. Et pour ça, le sentier d'art contient plusieurs abris tous les 20-30 km, et ça va d'ailleurs nous poser quelques soucis. Il est temps de remballer nos affaires.
Maxime décide de partir sur un accoutrement plutôt douteux, prêt à conquérir les dunes du désert. On commence enfin à se remettre en marche après avoir démarré un peu trop tard et ça va avoir son importance. On quitte la ville mais on se rend pas compte qu'on a déjà raté 2 œuvres d'art. On est vraiment des singes. On continue notre petit chemin dans les sentiers et après un petit temps, on tombe sur la première œuvre d'art. Et c'était pas une œuvre d'art. Le flop est monumental. Après toute une grande montée, on tombe enfin sur des animaux. Belles petites vaches là. Elles sont magnifiques. Très belles. Par contre, elles nous regardent bizarrement. Mais bon, je pense qu'on est tombé. Enfin. Ouais. C'est pas facile. Et je rappelle qu'on a fait seulement 9 km et je souffre. C'est mal barré. Ouais. 10e kilomètre. Là, on fait une petite pause aux 10 km parce que c'est quand même le premier palais symbolique. On peut s'applaudir, non ? On a fait une petite pause après 9 km. C'était long, c'était très dur. Et là, c'est difficile la reprise, ça fait très mal. Très mal. Pas chaud. 10 km, ça a été assez pour se rendre compte que c'est vraiment difficile. 10 km, ça paraît vraiment ridicule. Là où vous dites qu'ils sont juste nuls et qu'ils n'ont pas le mental pour continuer cette aventure. Et vous auriez raison, mais c'est sans compter un détail important, nos sacs. Bon, y a quoi dans ce sac ? Alors quand on va à l'aventure, on s'attend à prendre de la nourriture, de l'eau, 2-3 vêtements de rechange. C'est le minimum, mais est-ce qu'on a fait ce choix-là ? On commence par le sac de Maxime. Niveau nourriture, il a pris ça. Bon. Mon côté alors, ça donne quoi ? Moi j'ai pris un double sac, je me facilite pas la tâche. Niveau nourriture, j'ai pris 6 boîtes de lentilles, 6 boîtes de thon à la tomate, un paquet de pâtes, une boîte et un fusil. Bon, peut-être pas le fusil. Combien de kilos pour chaque sac ? A, B, C, D. Et oui, j'ai mis entre 20 et 25 kilos. Et là, ça fait mal. Très très mal. Je vous montrerai une image plus tard de l'état de mes épaules, mais pour l'instant, revenons à l'aventure. On continue tranquillement notre périple, et les dénivelés font mal. On enchaîne pas mal de montées. Sous-estimé. Ah, purée. J'ai vu de. Je bois de l'eau. Non, j'ai pas de force. Bon, ne sous-estimez pas les dénivelés. Parce que là, je qu'on a monté. Et c'est qu'une partie, là. Il y a encore beaucoup plus. C'est chaud. Très chaud. Sur plusieurs kilomètres. Ça pique. Ça pique beaucoup. Je pense qu'on a bien compris que je souffrais. On continue notre parcours, rien à signaler, mais on arrive à une étape importante, le premier abri. Nouveau checkpoint. Lévitas de Nicolas Bourguignon et Xavier Huilot. Oh, le premier abri. Incroyable. Abri Lévitas. Rappel cependant l'interdiction de faire du feu à la vitesse dans les alentours. Y'a pas de porte. Si, normalement il y a une porte. Ah oui, on rentre par le là. Oh, on est dans le petit abri Lévitas. On est monté par là. Là, il y a le 2e étage. Là. On va monter, on va explorer. L'abri est vraiment très sympa, avec une petite vue en hauteur, mais malheureusement c'est encore trop tôt pour s'arrêter, donc direction le prochain abri. On redémarre, ici c'est un peu plus chill, on passe à côté de plusieurs œuvres d'art. Fourmis de Anne Krug. Elles sont grandes et élégantes. Elles profitent des premiers rayons de soleil, rien ne peut les perturber. Tressage absidal de Stefano Devotti. Inspiré par les célèbres chemins de pèlerinage, l'artiste a voulu créer un lieu de recueillement qui invite à éveiller ses sens au côté sacré de la nature. Faracas 4 de Marc Averly. C'est l'art de ranger le bois en jouant avec les différences de taille, de couleur et d'écorce pour donner une forme à l'ensemble. Morpho d'Isabelle Aubry. La nuée de papillons propose aux promeneurs de poser le regard sur la biodiversité, comme un signe de renaissance et d'espoir. Arrivé à cette œuvre d'art, on se met à poil. Je rigole. On enlève juste notre t-shirt pour respirer un petit peu et voir l'état de nos épaules et potentiellement une petite baignade aussi. Pas mal. 20e kilomètre. Après toutes ces œuvres et kilomètres, on décide pour la première fois d'utiliser une technique interdite, le raccourci. Le temps commence à filer et on se rend bien compte qu'on risque de ne pas arriver à temps. Et je rappelle qu'on ne peut pas mettre notre tente n'importe où, donc si on n'y arrive pas, il faudra faire le chemin dans le noir absolu, et c'est une très mauvaise idée, donc on se met vite en route. On arrive enfin proche de la zone de bivouac en suivant le balisage tout au long, qui est un panneau blanc avec un rectangle rouge. Comme c'est notre première aire de bivouac, on est un peu perdu et on galère à le trouver. Et là, ce que je redoutais depuis le début.
On tombe sur un chien, seul. Coiffe, avance, faire demi-tour, plusieurs. Bonjour, vous allez bien? Enfin le repos. On y est arrivé 30 minutes avant le crépuscule, ce qui nous laisse un peu de temps pour voir comment mettre en place les tentes. On est tombé sur un scout qui faisait une partie du trajet avec son chien. On est donc finalement arrivé à la première aire de bivouac. Torftak, de Mario Boccolini. C'est le terme qui définit les toits végétaux norvégiens. L'abri est inspiré de cette technique nordique qui lui permet de se fondre dans le paysage et de ne faire qu'un avec la nature environnante. On essaye de mettre en place les tentes et on galère un petit peu. Il fait maintenant nuit, mais il est temps pour nous de faire un petit feu et manger un bon plat réconfortant. Ça s'éteint là. C'est plus grand chose. Le rêve s'écroule. Pas de feu car le bois est humide. Bilan 24,2 km parcourus en 10h18. Plus ou moins 4616 kcal dépensés. Malus, trapèze et plat du pied. Réserve d'eau, 300 ml restants. Jour 2. Ouais, c'est ce que je pensais. Je savais avant d'aller dormir que la deuxième journée serait vraiment difficile. Il faut faire le même trajet, mais avec toute la fatigue et les courbatures qui vont avec. Malheureusement, le scout était déjà parti avant notre réveil, à jamais dans notre cœur. On décide de quand même manger avant de démarrer, ce sera sans doute notre seul repas. On essaye de ne pas trop traîner, on se rend compte qu'on a une mission aujourd'hui. Trouver de l'eau. Car on a acheté des poches d'eau avec un tuyau pour boire, mais 2 litres d'eau, ça part très vite sur une journée où le BPM est constamment entre 140 et 185. La question c'est comment remplir notre réserve d'eau, sachant qu'on en a presque plus. Donc on remballe nos affaires, il est temps d'attaquer ce qui sera sans doute la pire et la meilleure journée de l'aventure. Oui. On a juste marché comme des robots la plupart du temps. Aucune émotion, un mouvement cyclique qui est proche du son de l'horloge. On avait 2 obstacles majeurs ici, la météo et la déshydratation. Je vous fais un résumé de ce qui s'est passé. On a été chez quelqu'un pour remplir notre poche d'eau, merci à lui. Et ensuite, l'incident de la ferme. Pas du tout un chemin en fait. On est juste rentré dans une ferme. Et pourquoi ça nous indique ce chemin? On s'est pas trompé, on est vraiment là quoi. Effectivement, la carte nous avait bien montré ce chemin, mais on décide de s'arrêter sur place pour être sûr, et ça a été notre erreur. On se fait expulser par un chien, mais on a de la chance, il était gentil. Normalement. Et une fois au sommet, On a effectué 43... Faut en parler. Ouais. On a effectué 44 km. On est en plein milieu d'un désert agricole. Petit topo, là on est pas en forme. Là la jambe droite elle suit plus. Oh le cow-boy. En mode papy là. Ça va, on a de l'eau, mais l'énergie elle est au plus bas là. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Là on est allongé, on est bien posé, que pour de la détente. Les pieds c'est plus des pieds, ça ressemble à rien. On va faire une petite sieste. on essaye de récupérer un peu, mais la fatigue est vraiment trop forte. Tout va se jouer au mental. Macromolécules de Dmitri Krivonosov. Toute l'authenticité de la vie est écrite dans l'ADN. L'homme partage cet ADN. C'est donc essentiel pour lui de vivre en harmonie avec la nature. Arrivé au bout, on refait une sieste, mais niveau confort, on a connu mieux. Après la petite sieste, c'est difficile de partir. On aimerait bien aller au magasin là. On va se ravitailler. Ouais, sauf qu'on n'arrivera pas jusqu'à là-bas, je pense. On est en miettes là. Un petit dernier effort, et on y est presque. Vraiment presque. Bon.
On fait un petit tour dans le magasin pour voir ce qu'on peut acheter. On check un peu, mais rien de bien intéressant. De quoi grignoter, des limonades. Le choix est plutôt difficile. Bonjour. Bonjour. 6 et 20 €. Par carte, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Au revoir. Regardez ces petits pigeons tout contents d'avoir payé 16 € pour 5 articles. Purée, j'avais juste acheté une boisson et un pot de yaourt. On s'est fait arnaquer en 4K, mais le principal, c'est qu'on garde le smile. Il est temps de redémarrer. On a repris un peu d'énergie, on est prêt à attaquer la prochaine partie. Le danger de mettre un short. Peut-être pas la meilleure idée, quoi. Ouais, pour l'instant, Ah bah ça va. On voit sur la route un fromager traditionnel de la région, et je me suis dit que ça en valait la peine de prendre un petit souvenir. Oh, des voyageurs. Bonjour. Bonjour. Ah purée, je m'y connais rien en fromage. Que puis-je faire pour vous? Ah oui, on réfléchit un petit peu, merci. Ah oui, nous avons toutes sortes de fromages et des très bons. Attends, ça a l'air bien ça, tu trouves pas? Par contre, je viens de réaliser un truc. Mais là, si je prends du fromage ou du miel, ça va m'alourdir, en plus ça va puer. La vie est dure. On continue notre chemin du coup, plus de temps à perdre. Peut-être qu'elle nous aime Il bien. nous reste que quelques heures avant la tombée de la nuit, et l'abri est encore très loin. Pas de GPS, uniquement la carte, pas d'autostop, ni de transport en commun, pas de téléphone pour voir la météo. Mais je pense qu'à ce moment-là de l'aventure, il n'y a plus de règles, qu'un seul objectif, trouver l'aire de bivouac. À ce moment-là, on crie victoire, youhou! Mais on va vite être déçus. Laissez-moi vous cartographier les lieux. On suit la carte et on trouve une aire de bivouac pour poser notre tente en plein milieu d'un petit îlot d'arbres. Problème, pour la première fois de l'aventure, l'abri et l'aire de bivouac sont à 2 endroits différents. L'abri se situe bien plus haut et plus loin. Pour y accéder, il faut faire un petit détour. On prend notre courage à 2 mains et les dernières forces qui nous restent pour gravir la côte. Les gars, là vraiment on est mort. On est KO. Mais là vraiment KO de chez KO. On n'a aucune idée de où se trouve l'aire de bivouac pour mettre sa tente et l'abri. Mais en cherchant un petit peu partout, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'indication, je pense qu'on l'a trouvé, mais on ne sait pas comment y accéder. Normalement c'est ça là-bas, on voit pas très bien, mais... Normalement c'est ça. Si je reviens un peu en arrière, on voit qu'il y a un panneau pour indiquer de ne pas passer dans cette zone, car on peut effrayer la faune locale. On multiplie les allers-retours et on se rend compte qu'il y a une petite barrière qu'on peut escalader, et c'est peut-être ça qui va nous sauver et arrêter notre souffrance. Enfin trouver l'abri, après tant de temps. Let's go, satisfaction. Korowai de Christian Lagrange est un cocon réconfortant où prendre une pause le long de votre chemin. Son nom renvoie à la tribu Korowai, peuple des arbres en Nouvelle-Guinée. Oh, la liberté, mais qu'en vrai on est bien. Hein. Oh, on est bien. Oh, il y a tellement d'espace ici en plus. Yes, on est trempé. J'ai jamais été aussi mouillé. On va aller voir l'intérieur de l'abri là. Tac. Oups là. Voilà à quoi ça ressemble. Pareil, il y a de la place pour 2 personnes. C'est plutôt pas mal, le problème c'est que ça tangue beaucoup. Et puis beaucoup d'insectes et de moustiques. Et on risque de se faire massacrer avec tous les moustiques qu'il y a et tout. Donc on va bouger. On va partir ailleurs. On tombe de très haut. On est en plein été, il y a eu pas mal de pluie, du coup ce champ est rempli d'insectes en tout genre. Ils étaient déjà en train de nous piquer. Si on se met ici, ce sera notre cercueil. Retour à la case départ. Je ne sais pas comment on fait, mais on reprend nos affaires, direction l'aire de bivouac encore une fois. On a cherché l'aire de bivouac et on l'a trouvé. Mais malheureusement, on peut pas y aller quoi. Fallait réserver. Super quoi. Bon bah on va attendre. Hein. Comme si ça ne suffisait pas, on remarque que la tente est fermée par un cadenas, mais un numéro est noté dessus. Numéro non attribué. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du côté de Maxime, l'espoir n'existe même plus. C'est peut-être la fin de l'aventure, direction la ville. Mais moi, j'ai espoir. Mais si un problème s'ajoute, on rentre à la maison. Petit update, il pleut, il est 18h. On n'a pas de logement. bah let's go quoi, c'est que des bonnes nouvelles. Super.
fin de l'aventure. Ce qui vient nous achever ici, c'est que le tel nous indique une très forte tempête ce soir, tonnerre, vent énorme, rien pour nous protéger. Ce serait une erreur de rester sur place. Dans un élan d'espoir, on laisse nos sacs sur cette petite route non fréquentée et on part réinvestiguer la tente fermée. Il y a peut-être une solution. On tourne en rond, désespéré, mais on n'a rien de mieux à faire. Là, c'est un miracle. C'est notre dernier espoir. On se regarde, Maxime et moi, et on court vers nos sacs qu'on avait laissés sur la route. On court, on court, on court. L'adrénaline nous donne des ailes, fini les douleurs, on entend juste nos sauveurs. Ce moment a duré une dizaine de secondes, et je crois que le shot d'hormones rend l'événement tellement long, un corps si léger à presque en bondir à chaque pas. Et c'est peut-être même trop beau pour être vrai. Excusez-nous, c'est à nous les sacs. Ah, c'est à vous, je comptais les mettre sur le côté route. Non, y a pas de souci, on va le faire. Mais j'ai une petite question, vous savez comment on accède à la tente ici parce qu'elle est fermée? Oui, bien sûr, ça appartient à notre voisin. Vous avez essayé d'appeler? Oui, on a essayé, mais le numéro est non attribué, donc impossible de le joindre. Ah, c'est bizarre ça. Bah ouais, vous faites les sentiers d'art? Ouais, exactement, ouais. On peut les amener à Robert, non? Oui, c'est notre voisin de toute façon. Venez avec nous, rentrez dans la camionnette et puis on vous dépose là-bas. La délivrance, notre souffrance est finie. On est de retour. Let's go. Ils ont annoncé une tempête aujourd'hui, non? Ah oui, c'est vrai ça. On va voir si Robert est là. Normalement, il va vous aider. Bon, on est arrivé. Attendez, je vais vous aider. Attends. Voilà. Finalement, on vous ramène chez nous. On peut pas vous laisser dehors. En plus, ce serait vraiment dangereux ce soir. Installez-vous. On a une petite cabane. Vous serez bien mis là-bas. Bah ouais. C'est vrai? Vous nous sauvez la mise. Vraiment. Merci. Petite dégustation. Ouais, ça fait trop du bien. Ouais, mec, c'est tellement cool. C'est trop bien. Ah, vraiment. Je sais pas si je souffre de soif, mais je crois qu'elle est bonne. Ouais, non, vraiment, on est deux bonnes. Bilan, 21,4 km parcourus en 8h05, plus ou moins 3337 kcal dépensés, malus épaules et trapèzes, réserve d'eau maximale. Jour 3. Super. Ah, le jour 3. On a passé une super nuit et il est bientôt temps de quitter les lieux. Mais avant ça, on recharge nos batteries, notre estomac et aussi notre stock d'eau. Ça sent bon? Ils sont plus pauvres. Oh purée. Attends, ça donne envie là. Mucho gusto. On a plus de gaz pour faire cuire mes pâtes. Donc on va les manger semi-crues quoi. C'est bien. Oh, t'as failli prendre une quantité, mon gars. Bref, on a bien mangé. On fait un petit check de nos épaules et Maxime s'en sort plutôt bien. Mais de mon côté, c'est plutôt une catastrophe. J'ai vraiment très mal. Mais je connaissais les risques, donc je prends sur moi. Un petit bandage et on n'en parle plus. C'est les risques du métier. Il est l'heure de partir. Repartir à l'aventure. Le jour 3. C'est parti.
Avant de passer à la suite, je tiens vraiment à remercier sincèrement, mais sincèrement ces personnes qui nous ont accueillis. Merci de votre aide. Quand même assez proche. Je pense qu'on peut plus descendre. Je pense qu'à partir d'ici, on n'a pas intérêt à tomber. Pourquoi je dis ça? En fait, à notre gauche, c'est le vide. Donc il y a une route plus bas, et juste à notre droite, c'est une montée. Donc une petite glissade, et c'est game over. Là, on arrive à la carrière d'Inzéfond, une zone assez vaste dans la forêt, et à partir d'ici, ça se complique. Et là, on va attaquer une très grande montée dans la forêt qui fait très mal. Oh, la montée qui reste là. Et tout ce qu'on a fait, ça, pardon. Toute la montée, là. On le voit pas super bien, mais ça monte vraiment, vraiment beaucoup. Obligé de faire des petites pauses à chaque fois. C'est vraiment une bataille contre le mental. Et la force que le sac exerce sur nous en arrière est vraiment effrayant parce qu'on a l'impression de toujours tomber en arrière. Mais on a quand même réussi. On a battu la montée. Une chose de faite aujourd'hui. Au sommet, let's go, la cathédrale de lumière. Ah, ça fait du bien de la voir. Ça faisait longtemps les œuvres d'art, non? Cathédrale de lumière de Véronique Roland. Verre, bois, acier cortène et lumière, des matériaux nobles en forme d'arche pour rendre hommage à la grandeur de la nature et au génie des bâtisseurs de cathédrales. Et pour l'instant, on est en pleine forme. On va reprendre le chemin. On va reprendre le chemin tranquillement, sans problème. Je vous avais dit au début que Maxime avait un petit souci de santé. Eh bien, c'est l'un de ses genoux qui commence à flancher et le mental ne suit plus non plus. On comprend que petit à petit, on est foutu. Les gars, il veut rentrer là. Bouh. Et on va faire les 155 km malgré tout. Let's go. C'est vrai qu'on commence à être dans un sale état. Mais on n'allait quand même pas abandonner après tout ça toutes les personnes qui nous ont encouragés. Allez, on redémarre. « 50e kilomètre. 60e kilomètre. Sous son aile, Altine. Et voilà, on est arrivé à la 3e aire de bivouac. On est parti quand même loin là. On est enfin arrivé à l'aire de bivouac. On y est. C'est une zone assez grande, comme beaucoup d'espace. On a eu vraiment du mal. C'était au sommet, donc on a vraiment douillé. Mais on y est. Trempé, mais on y est. Comme d'habitude, on essaie tant bien que mal d'allumer un feu, mais malgré tout ce qu'on a pu faire à cause de la tempête, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc, petit repas mérité après un effort considérable. On a bien mangé dans cette magnifique aire de bivouac. Mais c'est vrai que on est assez fatigué. Et ça risque d'être notre dernier jour, malheureusement. Moi, je suis chaud de continuer, mais je pense que la force n'est peut-être pas là. Bon, on profite quand même de ces derniers instants ici. Ce sera peut-être notre dernier jour, notre dernière nuit du coup. Bilan, 11,5 km parcourus en 5h48. Plus ou moins 2758 kilocalories dépensées. Malus, morale à zéro, réserve d'eau 750 ml. Jour 4. On a survécu à une nuit de plus, mais je pense qu'on est en 3000 morceaux là. C'est dur le réveil. Vous savez ce qui est marrant? Je dis ça car on n'avait pas saisi que la tempête était sur plusieurs jours. C'est ce qu'on s'est tapé toute une nuit. Tellement d'eau que j'en avais au niveau des pieds. Des moustiques partout. Une humidité étouffante à l'intérieur de la tente. Bref, très compliqué. On est en pleine vacances là, c'est bien. Oh mais c'est nickel. Mais non, t'inquiète, on va refaire ça en septembre, c'est bien. Tu vas bien aimer.
Bah si, tu vas kiffer, mec. J'ai tout essayé, mais je le comprends. Petite sortie. Petite sortie. C'est dur, c'est dur. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous l'avez compris. C'est la fin de l'épopée pour nous deux aventuriers. On a l'impression d'avoir des vaches qui... Enfin, c'est pas des vaches, non. D'avoir des chevaux qui nous suivent bien du regard, là. Ça fait plaisir. Direction l'arrêt de bus, on attend le transport pour aller à la gare et enfin retourner à la maison. Alors, t'en as pensé quoi de l'aventure? Ah, c'était quand même une sacrée expérience, hein. Maintenant, on n'a pas été malin d'y aller sans préparation et en achetant le matériel la veille. Mais bon, en vrai, je sais que on va retenir que le positif. On n'en aura que de bons souvenirs après, donc c'est le principal. C'est vrai. C'était pas un voyage extrêmement extravagant dans les montagnes de l'Himalaya. On a fait quelque chose à notre échelle, mais c'est un voyage dans lequel j'ai beaucoup appris. C'était il y a 2 ans, mais il me suit toujours encore aujourd'hui. Réussir à avancer même quand on n'en pouvait plus, quand la douleur était insupportable. Devoir gérer la nourriture, l'eau, comprendre que c'est essentiel et c'est pas juste acquis. De découvrir que dans les moments négatifs, on peut vivre des choses magiques et que le monde a tellement de choses à nous offrir, même dans un voyage pas loin de chez nous. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce sera pas la dernière fois. La vie est dure, mais la vie est belle.